On est de retour chez mes parents. Je suis en train de travailler sur le Subaru à mon petit frère. J'ai fait tout le stitch weld. Ça dans le fond c'est pour renforcer le châssis. Alors j'ai fait cette plate là que je vais soudre. Je vais couper une coupe de trous dedans. Puis on va faire des spot weld. Puis on va soudre stitch weld tout autour. Stitch weld en avant. Parce que c'est pas mal pourri ici. Normalement, la meilleure chose, ce serait de tout découper puis replater, mais il est vraiment comme si je commence à faire ça, il va falloir que je change tout le plancher, puis c'est un shell à 1000$, mon petit frère veut vraiment juste mettre sa mécanique. On va faire ça pour pas que ça rerouille. Là, on va falloir faire une plate en arrière, mais je suis en train de me demander si je fais une plate de là jusqu'à ici, parce que ça c'est du bon métal, puis en haut ici c'est du bon métal aussi. Alors j'ai mis du rust converter, du transformeur de rouille. Alors on met ça directement sur le métal, puis la rouille qui est commencée, puis ça tourne noir. Comme vous pouvez voir, ça a déjà commencé à mauve, noir, bleu. J'en ai mis tout ici. Puis après la prochaine étape, une fois que ça c'est sec, ça va prendre peut-être une coupe d'heure. Alors je suis fini ici pour aujourd'hui, mais une fois que ça c'est fait, faut que j'applique un primer des deux bords des plates pour pas que ça rouille, évidemment. Après ça, je vais planifier où je le mets exactement, puis on soude ça en place. Même chose pour la plate en arrière. C'est pour couvrir tous les drains dans le char, faut pas qu'il y ait des trous dans le plancher pour rien. Puis en plus, ils vont avoir un tapis qui va couvrir tout ce que je suis en train de faire. Fait qu'on s'en fout juste un petit peu. Alors, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Check comment il est dans le garage, mes parents. Ma mère doit capoter. Ah, je t'ai dit. Je pense que mon petit frère, il savait pas de quoi il s'embarquait quand il a pris ça. Bon, je vais tout ranger. Puis on va continuer cette vidéo la prochaine fois que mon petit frère vient. Puis on va finir ou la prochaine fois que je viens chez mes parents. Parce que j'habite à 10 minutes de chez mes parents. Mon petit frère habite à 1 heure. Fait que, puis une journée off par semaine. Ah. Fait que on se revoit dans la prochaine scène. That was pretty good. Fucking slap that bitch right there, boy! Oh yeah! Whew. Une autre petite journée de fini. Enfin, voilà qu'est-ce que ça donne. Souder la plate, ça c'est bien solide maintenant. Celle-là aussi. Si vous vous demandez pourquoi il a des petits trous, dans le fond, quand je mets la plate de métal, j'aime ça driller des trous dedans. Après ça, une fois que j'ai taqué les 4 coins, mais là, je peux frapper avec le marteau. Dans le fond, ça fait un effet un peu comme une balle de golf, ok? Puis le plancher en dessous, il est direct là. Fait que si t'as pas les petites soudures, qu'est-ce qui va arriver à la longue, c'est que ta plate là, dans le milieu, elle va être loose, puis elle va vibrer, puis là tu vas entendre comme clic-clac, plank, clic, clac. Tu vas te demander c'est quoi. Fait que toutes les tacs sont faites, toutes les tacs autour sont faites. On a mis du primer en dessous de ça, en dessous des plates avant de les mettre, puis c'est ça. On a essayé de renforcer ça le plus possible pour plus qu'il soit d'un Flintstone. Puis mon petit frère il a fait des petites plates. Ça va couvrir toutes les trous. C'est vrai qu'on va arrêter ça. En tout cas, moi j'arrête là ce soir-là, là-dessus. Hey, I like that sarong. It looks bloody comfy. 10 out of 10, I would freeball in that at a Bali villa. Don't be confused. The cat licking its asshole.
Bon, ça fait une couple de jours. L'intérieur est prêt à aller. Là, mon petit frère est juste en train de sabler le engine bay. Fait qu'on va juste nettoyer les tubs. Dans le fond, le secteur qu'on voit le plus, mais même ici, il y a comme une fuse box, fait que c'est pas trop grave, mais comme ici, c'est tout exposé. On a avec un filtre à air, fait on va tout nettoyer le plus qu'on peut, sabler. Puis après ça, on va être prêt pour la peinture. C'est vraiment laid en ce moment, mais ça va être beau une fois fini. Puis en plus, on change le subframe, toutes les tables, les cardans, transmission, tout en arrière. Toutes les bolts, par exemple, sont toutes descendues. Fait que ça, c'est le crossmember qui tient la transmission. Il reste un peu d'eau enlevée en dedans. Dans le fond, après ça, on a le char dehors, puis on a tout lavé à la machine à pression. Tout l'intérieur du char, quand même, ça, c'est les plastiques qui vont ici. Puis là, ils sont tous pleins de sable. C'est comme si le gars était faire un rallye dans le désert ou je sais pas trop. Ah. Comme vraiment weird. Bizarre. J'espère à date vous aimez la série sur le Subaru. Si vous voulez, vous pouvez cliquer like, vous pouvez cliquer subscribe, vous pouvez écrire dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Puis moi je suis assez rapide ces replies, fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Fait qu'on a enlevé un petit module dans le Subaru. C'est le module de cruise control fait par Mitsubishi Electric. Fun fact, les Subaru GC8 WRX 92 dans ce temps-là, là, ils venaient avec un turbo Mitsubishi TD05H. Mitsubishi aide la compétition? What? Non, c'est juste parce que Subaru sont pas bons à faire des turbos. So, Mitsubishi Blood! On se protège contre le corona! Fait que pendant que mon petit frère est en train de taper la backlash, je suis en train de faire le mélange ici avec mon frère. Hell yeah! Fait que, on vient de finir d'avoir peinturé l'engine bay. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu plus meilleur qu'avant. Puis on a fait l'intérieur aussi. On a même décidé, fuck it, on va faire le... On l'a tout fait. On a tout fait l'intérieur dans le fond. La seule chose qui est pas faite, c'est la valise. On a même fait en haut là. Mais... c'est un pas dans la bonne direction, je crois. On se revoit à la prochaine.